Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 avril. Allez, on recommence pour une nouvelle journée. Vos petits messages, Cancer, Scorpion, Poisson, de ce vendredi 28. Vendredi 28. Alors, la carte de votre journée. 10 de Pentacle. Ouh, les choses s'améliorent, les amis. Au niveau de la maison, du foyer, les finances, l'immobilier, les choses sont en train de s'arranger. Doucement mais sûrement, vous y allez étape par étape. Vous prenez les problèmes dans l'ordre et puis vous suivez scrupuleusement une méthode, une façon de faire. Hein. Vous ne passez sur aucun détail. Et puis, bon, surtout 10 de Pentacle, c'est une très bonne carte. Oh ben, je vais y arriver. Concernant donc la famille, la maison, la transmission, un héritage, un legs, on transmet un patrimoine, on partage ses richesses, on parle de liens familiaux, on est unis, on transmet des valeurs, une technique, pas forcément familiale, mais peut-être même au niveau d'un travail. Il y a vraiment l'idée de partager tout un savoir, partager ce qu'on a et le transmettre. Hein, c'est vraiment l'idée de même d'interagir en harmonie et puis famille, communauté, groupe, hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de richesse, de lien ici, hein, donc on parle d'abondance, d'harmonie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aussi par rapport au chevalier de Pentacle, on peut être un pilier, hein, on est un pilier pour sa famille, pour ses proches, pour ce groupe. On transmet quelque chose, c'est une valeur sûre. Hein. Allez, on continue. Hop, je ne me trompe pas de sens. Les signes d'eau pour ce vendredi. Les signes d'eau du vendredi 28. Allez, signe d'eau du vendredi 28. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, vous avez besoin de repos, hein, c'est ce que j'allais dire. Donc le lit est sorti. Besoin de repos, besoin de se tranquilliser. On a quelque chose d'assez sain, d'assez calme. On vous rassure hein, sur un chemin à prendre, une voie que vous êtes en train d'emprunter. On a le bien immobilier, matériel. On a une bonne assise ici, quelque chose de sûr. Ouais, on est sûr de soi. Le retour, le non. Ouais. Là, clairement, il y a l'idée d'aller de l'avant. On va de l'avant. Cette carte-là me dit qu'on ne fait pas machine arrière. On ne recule pas, on ne change pas d'avis. Là, on est vraiment dans une situation stable, la chance vous sourit, vous avez la voie est libre, un nouveau chemin, la voie est dégagée, on y va clair, on y voit clair. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous tracasse, qui vous fatigue, qui vous perturbe, mais vous ne changerez pas d'avis, on va de l'avant. Si on essaie de vous retenir, non, absolument pas. Si on réfléchit à quelque chose et qu'on essaie de se remettre en question, on ne se laisse pas influencer par ces pensées néfastes. Hein, on sent que le mental prend parfois un peu le dessus. Donc, ouais, puis je sens le manque de fatigue. On est moins impliqué, peut-être par moment, envie de lâcher. Donc, ouais, pensez vraiment à vous reposer. Ok. On a peut-être un investissement ici. Un investissement, achat, vente, on me parle de quelque chose de stable, de sûr. Hein, il y a vraiment l'idée de tranquillité. Vous êtes peut-être en train de changer aussi d'environnement, changer de travail. Il y a peut-être aussi, alors au pire, un déménagement. Mais on va changer d'environnement, on va changer d'atmosphère. Ça va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, pour ceux qui vivent un changement en ce moment, c'est un peu conflictuel, c'est un peu compliqué. On a peut-être du mal à changer des habitudes, hein, un savoir, une transmission, quelque chose qu'on a depuis longtemps, un savoir-faire, un savoir-être. J'ai peut-être quelqu'un là qui est fatigué, qui est au bord du burn-out, moi j'ai l'impression, et qui refuse de modifier son planning, ses horaires, une habitude, alors que ça serait tellement mieux pour cette personne et pour les autres. Hein. Donc je pense que ce changement-là, il va s'opérer. Hein. Donc la personne qui refuse de changer ses habitudes, de modifier quelque chose, va le faire. Peut-être pas tout de suite, mais je pense que tout la pousse à cette personne à changer, à s'adapter.
vous pensiez que quelque chose était à l'origine d'une problématique, d'une grande fatigue, de certains troubles, on vous dit que non, vous vous trompez. C'est pas ce point-là qu'il faut développer. Il va falloir, avec un médecin, peut-être un spécialiste, la santé, hein, peut-être se diriger sur une autre piste, ici. Ensuite, une petite carte chacun pour les signes d'eau. Les signes d'eau de ce vendredi 28. Alors, les cancers. Les cancers, changement de cap, changement de direction. Vous avez enfin l'opportunité d'utiliser votre libre arbitre. Là, on ne fait pas d'erreur. Hein, on avance, on vit des expériences. Donc, on arrête de se plaindre, puis on y va. Hein, les cancers, on prend une décision, on s'impose. Vous avez toutes les cartes en main, hein, je dirais. Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'un deuil, d'un cycle qui se termine dans votre vie. C'est pas forcément quelque chose d'agréable qui se termine. Hein. Ça peut être la fin des haricots, la fin d'une période compliquée. Vous avez traversé une période difficile. Et donc, il y a des nouvelles situations qui vous attendent, hein, les scorpions. Donc, c'est peut-être la transition qui est un peu compliquée, j'ai l'impression. Et les poissons, votre mental a besoin d'une pause. Hein. Vous travaillez beaucoup, vous cogitez beaucoup, votre cerveau est en ébullition. Prenez le temps de vous reposer. Pensez à bien dormir, c'est ce qu'on avait vu là, ici, hein, les poissons. Le sommeil doit être au cœur de vos préoccupations. Ensuite, n'oubliez pas, les choses s'améliorent doucement mais sûrement, étape par étape. Il y a une avancée lente mais sûre. Au niveau du relationnel, allez, signe d'eau pour ce vendredi. Hop. Signe d'eau du vendredi. Alors, oh ben j'en ai plein qui viennent en même temps là. Signe d'eau du vendredi. Oh. Bon, moi j'ai quelqu'un qui remet sur le tapis tout le temps la même discussion à propos de la même personne. C'est tout le temps la même chose. Voyez, et ça commence à taper sur les nerfs. Il y a peut-être effectivement quelqu'un là qui est au cœur de disputes, de conflits, d'angoisses. On vous invite ici à lâcher, à passer à autre chose. Changer de refrain, changer de disque. Alors vous, je ne vous accuse de rien, évidemment, mais je pense que la vraie problématique n'est pas à cause de cette personne, n'est pas là où on le pense. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ok. Moi j'ai quelqu'un qui s'accroche vraiment à quelque chose et qui ne veut pas lâcher, qui ne lâche rien. Peut-être s'accrocher à une personne aussi. Hein, on s'accroche peut-être à quelqu'un, mais en vain. Alors, là, on me dit qu'on essaye tout le temps la même chose, on aborde le sujet différemment, on aborde une stratégie à chaque fois différente, mais ça ne fonctionne pas. On s'accroche à la mauvaise personne, à la mauvaise situation. Hein, il va falloir passer à autre chose. On a quelque chose qui ne dure pas. Hein, quelque chose qui s'effrite, qui n'est que de passage dans votre vie, de la légèreté, et on s'accroche à tort. On termine. Allez, une petite carte chacun. Les signes d'eau du vendredi. Allez, signe d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Nouveau départ. Métamorphose interne, externe. De toute façon, si on veut qu'il y ait du changement à l'extérieur, il faut d'abord procéder à un changement à l'intérieur de soi. Hein, on a envie de changer, on a envie d'évoluer, on a envie de prendre un nouveau départ, seul ou à deux, peu importe. Mais on va mettre en place ces changements. Les scorpions, alors j'ai l'enfant seul ne me parle pas. Donc j'ai l'impression, les amis, que vous prenez un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, un enfant. Quelqu'un d'immature, d'inexpérimenté. En tout cas, on vous offre la possibilité de réécrire une page de votre histoire. On se donne les moyens de réussir. Ici, les scorpions. Avec de nouvelles bases, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau. D'apprendre quelque chose de nouveau. Et les poissons,
Les poissons, on va parler d'un litige dans votre entourage, un désaccord avec la loi, le juridique, des règles à respecter. Ouais, alors c'est pas forcément dans un couple, hein, c'est dans votre entourage. En tout cas, il y a des règlements de compte. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 avril. Eh bien c'est reparti. On continue avec une nouvelle journée, Bélier, Lion et Sagittaire, de ce vendredi 28. Alors, votre petite carte du jour, les signes de feu. 5 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est la désillusion. Hein. La désillusion totale. Ouais, on a essayé une façon de faire, on a essayé un chemin, une voie, on a ouvert une porte, c'est pas la bonne. En tout cas, celle qu'on a ouverte, de porte, elle mène au conflit. Donc là, on a une situation un peu compliquée, des petites engueulades, des grosses disputes, en désaccord, on est dans la critique. Là, il y a clairement un conflit ouvert. Ouais, un conflit ouvert. Bon, là, on me dit clairement, il ne faut pas espérer rejouer la partie. Là, il y a un échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça dure depuis un petit moment. Et donc, là, on est pris au milieu d'une guerre. Comme si on avait perdu une bataille. Hein. Et donc, ouais. De toute façon, après la 5 d'épée, il y a 6 d'épée. 6 d'épée, ce qui vient après, c'est l'éloignement. Donc là, on est vraiment pris au milieu d'un truc, on se rend compte qu'on ne gagnera pas, qu'on n'y arrivera pas, et si on gagne et si on y arrive, ce sera au prix de quelque chose qu'on doit perdre. Donc voilà, là, je pense qu'on se démène un peu pour rien. On va regarder, allez, on va y arriver, les signes de feu pour ce vendredi. Allez, signes de feu du vendredi. Bélier, Lion et Sagittaire. Non, trop. Signe de feu du vent. Oh, bah voilà. Je les prends. Elles se sont toutes retournées, je les prends. Quand elles sont comme ça, je les prends pas, mais quand elles se retournent, par expérience, je sais que celles-ci, je dois les prendre. Alors, signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Bon. On est prudent ici, prudent sur un déplacement, du mouvement, une transaction même, hein, le VRP, c'est celui qui est sur la route, c'est quelqu'un qui fait du commerce, qui négocie, il y a vraiment l'idée de prendre la route, de prendre un chemin, une direction et de vouloir obtenir quelque chose par tous les moyens. Ok, ça peut même être des déplacements professionnels, peu importe. Je vous sens ici essayer une tactique, essayer une façon de faire. Ok, une autre peut-être, une autre, puisque là, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, il y a une porte, il y a un nouveau chemin. Donc j'ai l'impression qu'on va essayer quelque chose de nouveau qui va vous permettre, alors j'ai l'impression qu'on y va seul, on fonce, on ne se retourne pas, on ne va pas regarder ou demander l'avis des autres, on y va. Ok, on y va. On y va. Bon, j'ai le triomphe. Alors, il y a des doutes hein, quand même. Hein. Il y a des doutes. On doute peut-être de vous. On doute de la suite. On se pose beaucoup de questions. Mais moi, j'ai le triomphe, la réussite, l'accomplissement ici. Donc, la voie, le chemin que vous êtes en train de prendre est la bonne. Parce qu'on a vu ici, hein, il y a le conflit, il y a quelque chose, la grosse désillusion. Donc, là, on est un petit peu plus prudent. On est... alors, pas non plus roublard et ni calculateur, hein, parce qu'il faut savoir que ça, le renard, c'est la prudence, c'est le calcul, au pire la perversité. Là, non, j'ai pas des mauvaises cartes, donc on est prudent, on planifie, on anticipe, on observe bien, et puis je pense qu'on va essayer de négocier quelque chose avec quelqu'un de proche. Vous voyez, ça peut être un collègue, quelqu'un de très proche, où on essaye d'attirer la confiance, la sympathie de quelqu'un, vous voyez, et donc on va y arriver. On va y arriver, on va faire preuve de stratégie, on est sur un regain de quelque chose, un renouveau, on essaye, hein, on essaye, et la prochaine tactique, la prochaine façon de faire, elle va fonctionner, vous voyez. On se pose aussi des questions sur un déplacement qu'on doit faire.
la route, on doit prendre la route, on doit cheminer. Et on se pose la question, est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce qu'on arrivera à travailler ensemble? Est-ce qu'on arrivera à cheminer ensemble? Parce qu'on se dit que là, bah, il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais oui, on y va. Hein. Vous verrez très vite les fruits de votre réussite. Tout simplement. On est peut-être suspicieux aussi sur l'amitié de quelqu'un, la confiance de quelqu'un. Est-ce que la personne va tenir la route? Oui, elle tiendra la route. Ouais. Elle tiendra la route. Là, j'ai quand même deux cartes qui me parlent, mine de rien, d'abandonner quelque chose. Hein. Fourberie. Alors, c'est pas mauvais, on est calculateur. Peut-être qu'on agit aussi pour son propre intérêt. En tout cas, ça va fonctionner. Hein. Yes, ça fonctionne. Là, on fonce, on y va. Ah, j'ai le serpent, hein. Donc oui, il y a des ennuis. Hein. Il y a des ennuis, il y a quelque chose ici qui vous perturbe, il y a de la médisance, il y a quelque chose un peu malsain. Et je pense que on va fuir tout ça, on y va. Et puis certainement pas seul, vous voyez, pas seul. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Ensuite, les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi, Bélier, Lion et Sagittaire. Les Béliers. Les Béliers, alors un éveil spirituel nous parle clairement d'une situation très précise qui arrive ou qui est arrivée et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ouais. Vous interpréterez plus facilement les signes, vous trouverez beaucoup plus facilement des solutions. Il y a Eureka, voilà, Eureka, la lumière s'allume, j'ai enfin compris, je comprends pourquoi. Les lions. Alors les lions, on va parler de récolter ce qu'on a semé. Ouais, on récolte ce qu'on a semé. Alors, si on est indépendant, on peut accroître ses tarifs, hein, c'est largement mérité. On va s'adapter, on va s'imposer, pardon, on va s'ajuster au marché. S'ajuster. Est-ce que je suis toujours à la bonne place? Si oui, eh bien, je peux me permettre d'en faire un peu plus ou de demander un peu plus. Si je ne suis pas à la bonne place, bon, ben, je vais demander à aller ailleurs ou je cherche autre chose. Tout simplement. Les Sagittaires. Les Sagittaires, eh bien, les Sagittaires, vous allez apprendre, comprendre, transmettre une expérience, vivre de nouvelles choses, se former ou former quelqu'un, trouver des réponses. Hein, les poissons, non, les poissons, les Sagittaires, on trouve des réponses. Dans les magazines, les livres, on se documente. Allez, on va regarder la suite au niveau du relationnel. Signe de feu du vendredi. Signe de feu du vendredi. Alors. Vendredi. Ah, elle est là, la médisance, hein, la personne fausse, là. Bizarre, il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai quelqu'un là autour de vous. Quelqu'un autour de vous, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Quelqu'un de qui on est très proche. Vous voyez. Et j'ai quelqu'un ici qui n'a pas été sympathique avec vous. Ou c'est peut-être vous qui n'a pas été sympa avec quelqu'un hein, aussi. Hein. Attention. Donc oui, effectivement, on n'a pas été sympa. On a dit des choses assez désagréables. Et je pense qu'on regrette. On regrette de les avoir dites. On regrette le comportement de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup. Peut-être même que cette personne, elle a caché certaines choses. On n'a pas forcément été honnête avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'on regrette. Alors on regrette pourquoi? Parce que bah, peut-être la personne à qui on a fait du mal, elle a peut-être déjà trouvé quelqu'un. Elle est peut-être déjà ailleurs. Hein, et on se dit, j'ai perdu quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait de la valeur. Vous voyez. Et si on est déçu des paroles de quelqu'un, du comportement de cette personne qu'on aime énormément, j'ai l'impression qu'on va prendre un peu ses distances. Il va y avoir moins d'attente, moins de compréhension, on va s'en détacher. Et puis on termine, allez, les signes d'eau, non, oh là là, j'ai un problème, les signes de feu, pardon, les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi, les béliers. Alors les béliers, l'amitié,
ou de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, là, dans les amis proches, qui va avoir besoin de vous. Des invitations. Enfin, en tout cas, votre cercle amical va avoir une répercussion importante en ce vendredi. Hein. Peut-être une rencontre par le biais d'amis en commun aussi. Les lions. Les lions, la nostalgie, le passé, on regrette. Ouais, quelque chose est fini, le deuil, quelque chose est devenu trop fragile. On doit peut-être commencer à le laisser, hein, ce quelque chose ou ce quelqu'un. Les sagittaires. Les sagittaires, donc ça c'est vous, l'été, tout seul, ça me dit rien. Bon, on parle de différence d'âge, on parle d'envie de changement, envie de nouveauté. Peut-être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, une différence, quelle qu'elle soit, hein, de culture, au niveau social, vous n'avez pas du tout le même rythme. J'ai l'impression qu'avec cette personne, les sagittaires, vous allez tenter quelque chose. Ouais, on essaie, pourquoi pas. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 28 avril. Allez, on va regarder votre petite carte du jour, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi 28. Alors, vous avez pour ce vendredi les signes de terre, le monde. Wow, super, le monde qui parle de réussite, d'accomplissement, de vœux exaucés. Vous êtes arrivé au bout d'une épreuve, au bout du chemin, il n'y a plus qu'à profiter. Le monde est à vos pieds, le monde est à vous, c'est la liberté absolue, la plénitude, on est comblé, on est arrivé. Hein, donc, comme on est arrivé, il n'y a plus qu'à profiter de cette arrivée, de l'ambiance qui y règne, et puis peut-être se préparer aussi à recommencer un nouveau chapitre. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment la gloire et la perfection, le monde. C'est également l'ouverture. Hein, l'ouverture à la nouveauté, aux autres, la convivialité, etc. Donc, ouais, assez sympa, les amis. Profitez-en bien. Allez, on continue. Les signes de terre du vendredi. Ça peut être la fin des démarches, la fin de quelque chose. On peut souffler, se reposer un petit peu et se réjouir de pouvoir commencer une nouvelle aventure. Signe de terre du vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. Oh, qu'est-ce qui vous perturbe, les amis? Signe de terre du vendredi. Nouveau chemin, une décision à prendre, une discussion. Ouais, sympa. Ouais, il y a quelque chose là qui vous perturbe, qui vous tracasse. On se pose pas mal de questions. Hein. Là, on est vraiment dans le doute. On s'interroge. On a des doutes. Il y a quelque chose qui est incertain. Je sens que... ouais, on est un peu perdu. On se dit que quelque chose ne fonctionnera pas, on ne sait pas où aller, on sait pas, voilà, on sait peut-être pas comment se défendre, comment présenter les choses. Vous voyez, on se dit, ouais, les choses vont pas tourner en ma faveur. Et puis, j'ai un coup de fil, là. J'ai une discussion, j'ai de la communication, et j'ai l'impression que ce coup de fil, cet échange, ce rendez-vous, hein, va apporter du changement. Il y a vraiment un échange ici. On est à l'écoute de quelqu'un. Quelqu'un va exposer à une autre personne qui a l'expérience, la sagesse, peut-être même un professionnel. On va vraiment exposer son problème ici. Et quelqu'un qui a une forme de protection et de maturité, vous voyez, qui va, donc je le disais, être à l'écoute de la problématique, des interrogations et apporter une solution. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'on est un peu là, on défend toujours quelque chose, son projet, on s'adresse peut-être même à plusieurs personnes. J'ai l'impression qu'on a peut-être envie de baisser les bras et ça y est, on a enfin trouvé quelqu'un qui écoute, qui est attentif. Donc oui, on va prendre des décisions. On était prêt j'ai l'impression qu'on était prêt même à lâcher, à abandonner. D'accord ? Donc, on va pouvoir prendre une décision et on va mieux vous orienter ici. Donc, vous allez trouver la sortie de ce labyrinthe, hein, les amis. Alors, ça peut concerner
le médical, la santé, le bien-être, mais le stress, les angoisses, une habitude, vous voyez, il y a quelque chose là qui vous perturbe, les signes de terre, un nouveau projet aussi. Alors dis donc, j'ai un nouveau projet dans lequel il faut investir, s'investir, qui concerne l'argent, les finances, vous voyez, faire mûrir quelque chose. Ça va aboutir, ouais, j'ai la maison, les signes de terre. Donc pas d'angoisse, hein, je sens que ça vous tracasse beaucoup, mais on va vous ouvrir une porte. Hein, on est à l'écoute. Voilà. Il y a la bonne nouvelle qui arrive là au cours de la discussion. Je vais couvrir. Ouais, vous allez pouvoir entreprendre, avancer, poser des actes, donc vous projeter. Allez, on continue. Les signes de terre du vendredi. Signes de terre du vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, réfléchissez avant de vous exprimer, ne vous emballez pas. Soufflez, remuez 7 fois votre langue avant de parler. Il vaut mieux garder certaines choses pour vous. Hein, vous pourrez les exprimer à un autre moment. Et peut-être qu'au moment où vous voudrez les exprimer, les choses se seront arrangées. Hein, les vierges. Alors les vierges, on va parler argent, budget, finances, comprendre où part l'argent, faire attention à ses petits sous, peut-être même aider quelqu'un à gérer son budget. En tout cas, on va se fixer des limites. Hein, et on va se rendre compte qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et les capricornes. Les capricornes, alors attention à la fraude, à l'arnaque, au mensonge. Peut-être qu'on va dissimuler certaines informations, on ne va peut-être pas tout dire, tout déclarer. Ce n'est pas forcément une mauvaise carte. Hein. Je prends toujours le même exemple, mais j'aime bien, c'est assez représentatif. Cette carte-là, c'est aussi les petits pourboires qu'on a quand on rend service à quelqu'un ou en restauration, vous voyez. Des choses qu'on ne déclare pas. C'est tout bénef. Et elle dit ça silencieusement, de peur qu'on l'écoute. Bah non. Allez, on continue. Ça, quand on parle d'un truc secret, c'est vrai qu'on a tendance à baisser la voix. Et comme quand on prend un tunnel dans sa voiture, on baisse la tête comme ça. Souvent, je le fais à ma fille. Elle a 18 ans, mais elle le fait. C'est le réflexe. Hein. Après, je me fous de sa gueule. Allez, on continue. Quand on arrive sous un tunnel, je dis Maëlle, baisse la tête. Elle baisse. Je dis mais pourquoi? Allez, on y va, les signes de terre. Les signes de terre pour ce vendredi. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, signes de terre du vendredi. Alors, signes de terre du vendredi. Oh, c'est pas mal. Réciprocité. Oh, super. Alors, l'amour est là, l'amour est au rendez-vous. Je ne parle pas forcément de l'amoureux, hein, c'est l'amour au sens large du terme. Moi, j'ai l'impression qu'on gagne en indépendance, en autonomie. Si vous êtes en couple, par exemple, l'amour est là, on se projette, voyez, mais on a confiance. On a franchi un palier dans une relation ici, dans une amitié, voyez, et on est OK pour un mode de fonctionnement. Et puis on se dit, waouh, c'est quand même bête de s'être pris la tête pour des conneries, parce que là, ça fonctionne très bien, voyez. Alors, bien sûr, ceux qui ne sont pas au couple ou qui n'ont pas ce souci d'amitié, moi, j'ai quand même l'impression que vous allez émaner quelque chose hein, au niveau des vibrations, vous émanez l'amour, vous discutez facilement, j'ai l'impression qu'on vient vers vous, bon, sans sous-entendu évidemment, mais on parle vraiment d'être aimé, d'être apprécié, et puis cette aisance, hein, on bouge assez facilement vers les autres, il n'y a pas de limite, on se sent bien dans ses baskets. Alors je vais quand même couvrir le regret ici pour les signes de terre, le déclic. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou dont vous vous êtes éloigné, a un déclic, regrette. Ouais. Quelqu'un a des remords, j'ai l'impression. Quelqu'un a des remords. Peut-être trop tard. Peut-être trop tard, ouais. Peut-être trop tard. Parce qu'on a déjà de l'eau à couler sous les ponts. Voyez. Donc j'ai quelqu'un effectivement oui, qui s'est réveillé un petit peu trop tard, j'ai l'impression. Et puis on termine, une petite carte chacun. N'oubliez pas, vous avez le monde, hein, donc une très belle énergie. Signe de terre du vendredi.
Alors, les taureaux, on a ici donc l'enfant. Colère ou une petite dispute avec sa famille, les enfants, une incompréhension. Alors, pas forcément directement avec un enfant, mais peut-être qu'un enfant est au cœur d'un problème. Et puis, on s'en veut d'avoir été berné, les taureaux. On se sent impuissant. Enfin, voilà, il y a une petite colère. Il y a peut-être même de la rancœur. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, bien-être, équilibre. On a le moral, on a la pêche. Tout va bien, les vierges. On n'a que des bonnes nouvelles. Et les capricornes, des contacts, des échanges, des messages, de la communication assez intense avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 28 avril. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, comme d'habitude, on va regarder vos messages du jour. Les signes d'air de ce vendredi 28 avril. Alors, on a pour vous le pape qui va parler de validation. On valide quelque chose. Vous avez le feu vert, on donne un accord ici. Quelqu'un qui vous dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller ». On célèbre le sacré dans une union, une relation, un partenariat, il y a des signatures. Il y a le fait ici d'être guidé, d'être coaché. C'est peut-être vous, ce pape, qui allez coacher, guider quelqu'un, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une très bonne carte où on fait des choix et on se lance, les amis, j'ai l'impression. On se forme à quelque chose de nouveau, on est tout oui, on apprend. Il y a vraiment l'idée d'être bien conseillé. Le pape, c'est celui qui sait, il sait. Donc voilà, il dit oui ou non, oui c'est ok, c'est bon, tu peux, non pas comme ça, essaie de faire autrement. Vous voyez, un conseiller, quel que soit le domaine. Allez, on continue. Les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, on a le triomphe, la réussite. Il y a, oui, signature, ça y est. Il y a une entente, il y a une signature, il y a un grand changement. Oh là là, dis donc, c'est magnifique. Vous avez un tirage extraordinaire. Ouais, vraiment extraordinaire. Oh oui, on va enfin obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qui manque. Exactement. Quelqu'un là, quelqu'un de confiance, avec qui on va s'engager, avec qui on va faire quelque chose, avec qui on va s'investir. Alors ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, peu importe, c'est selon vos situations personnelles. Mais en tout cas, il y a un grand changement ici. Un grand changement, une grande transformation, une renaissance. Donc c'est comme si on partait à zéro. On repart à zéro ici et on y va. On s'investit. Alors, un investissement pas que financier, mais aussi s'investir corps et âme dans une situation. Vous voyez ? En tout cas, le côté financier, investir et attendre pour pouvoir récolter quelque chose, alors, est présent. Alors évidemment, on est prudent, on est suspicieux, parce qu'on va devoir peut-être attendre, on va peut-être devoir mettre quelque chose entre parenthèses, faire une petite pause dans sa vie. Peut-être que ces signatures, cette entente-là, elle va impliquer un arrêt momentané de quelque chose, mais on a tous les éléments pour être rassuré. On s'octroie une petite pause aussi dans une activité, dans sa vie. On se fait plaisir ici également. Vous avez un excellent jeu. Les signes d'air, vraiment, moi ce que je vois, c'est que vous allez pouvoir profiter. Il y a une offre intéressante, il y a une proposition intéressante. Alors, je vous le disais par rapport à cette proposition, on va peut-être se renseigner auprès du pape, on va peut-être aller se renseigner auprès de cette personne, voir si on ne se plante pas, voir si on n'est pas perdant. Et finalement, moi je pense que c'est ok. Vous voyez, c'est ok. Les signes d'air, on a le manque, ouais c'est ça. C'est quelque chose qui va beaucoup vous apprendre.
et qui va vraiment venir combler. Alors, oui, on hésite, hein, on ne sait pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vaut le coup? Machin. Mais oui, vous arriverez à vous investir, vous arriverez à faire partie, à vous intégrer, à trouver votre place. C'est un très très grand changement, hein. Ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Moi j'ai quelqu'un qui a beaucoup à vous offrir, et vous avez aussi beaucoup à offrir à cette personne, même si vous en doutez. Ensuite, les signes d'air. Et puis c'était aussi par rapport à une personne. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle ne va pas me planter au dernier moment? Eh ben non, on peut y aller. Allez, signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, alors, attention à la fraude, à l'arnaque. Peut-être garder certaines idées pour vous. Les Gémeaux, cette carte-là, c'est aussi, je reprends tout le temps le même exemple, mais il est très parlant. Les pourboires, hein, les petits billets, les pourboires qu'on ne déclare pas, hein, ça c'est dans la poche, c'est tout bénef. C'est ça aussi cette carte. Quand je fais des tirages perso, ou même dans mon entourage, c'est souvent la restauration, hein, les pourboires. Voilà. Les balances. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vous montrent, qui vous rassurent, vous êtes à votre place, tout se passe bien, tout est parfait, ouvrez-vous à la vie. L'univers tente de vous rassurer. Et les Verseaux, alors vous, un peu de lecture, eh bien on va vous inviter à lire, à vous renseigner, à peut-être aller chercher auprès des autres l'expérience, le pape, hein. Vous obtiendrez plein de réponses par le biais des livres, du savoir de quelqu'un. Votre ange gardien, pareil que pour les copains balance, hein, on communique avec vous là, hein. Votre ange gardien, il essaie de vous donner des réponses aussi. Et c'est aussi quelque chose qui va venir apporter un certain confort dans votre vie, ce qui va se passer. Allez, on termine. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Ah bah écoutez, on va les prendre. Hein. Signe d'air du vendredi. Ouh. Ah bah écoutez, ouais, j'ai des nouvelles ici, des nouvelles. On va voir quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps aussi. Et quelqu'un qui a beaucoup à offrir, beaucoup à transmettre, hein, la sagesse. Quelqu'un qu'on voit peut-être pas souvent, mais chaque fois qu'on se voit, on partage de bons moments. Voilà, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et ouais, on a vraiment confiance en cette personne, on se sent bien auprès de cette personne. Ouais. Ouais. Et puis on me dit aussi qu'avec le temps, vous allez apprendre à découvrir quelqu'un. Au fil des rendez-vous, il y a un lien qui est en train de se créer, se tisser. Alors, c'est quelque chose qui prend du temps, ok, mais qui est extrêmement prometteur pour la suite. C'est un petit peu un ange gardien qui est là, hein, cette personne-là. C'est vraiment votre porte-bonheur. C'est quelqu'un d'important et donc le lien est en train de se tisser. On parle vraiment de loyauté et de fidélité, hein. Et puis on termine les signes d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a une situation qui vous oppresse, quelqu'un d'étouffant, quelqu'un qui sollicite tout le temps, qui est tout le temps là, qui étouffe, quelqu'un de chiant, voilà. Quelqu'un qui a une certaine dépendance, ça commence à être envahissant. Les balances, alors on a une femme ici, oui, la colère, hein, dites donc, on est en conflit avec quelqu'un là. Alors une femme ou quelqu'un qui a une énergie féminine très développée, hein, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, en tout cas, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration, un conflit, des petits pics comme ça, on envoie des petits pics. Et les Verseaux, alors l'enfant, et on a besoin d'indépendance, besoin de liberté, un enfant qui quitte le nid, hein, familial, qui a besoin de respirer, puis un besoin aussi de prendre de la hauteur et de profiter de sa liberté. Ouais,
qui était une situation aussi compliquée. Je vous souhaite un très bon vendredi les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à demain.